Bonsoir à tous, une petite vidéo ce soir sur le marché de la crypto et la bourse, le côté ridicule encore à la bourse. On va voir ça ensemble avec les chiffres de l'inflation qui sont tombés dans le CPI dans l'après-midi. Et le Dow Jones a fait, c'est incroyable, 800 points en ligne droite en deux secondes. On va juste voir ça après. Alors j'ai fait une feuille Excel pour vous expliquer, mais le côté vraiment ridicule. Parce que souvent on critique en fait le marché de la crypto avec les baleines, les whales en fait qui manipulent le cours de marché sur la crypto-monnaie, etc. Mais on se rend bien compte que la bourse traditionnelle, Dow Jones, Nasdaq, peu importe, c'est le même principe. C'est des algos-robots en fait qui manipulent purement le marché en faisant des ordres ultra rapides en fait à la seconde. Et là, on se rend compte que, regardez, là, je vais vous montrer ce qui s'est passé en fait à partir de 1h30 en fait, 14h30 Paris. Là, il y a des chiffres qui commencent à tomber, d'accord? Et donc, le marché déjà commence à être nerveux. Là, au début, il n'y avait pas de volume, hein, c'est assez calme, et le marché continue à pousser, en fait, algorithmique, sans volume, pour monter. Le marché voulait monter, d'accord? Et donc, c'était pricé parce que, bon, soi-disant que la Fed va peut-être être dovish, en fait, être gentil, je dirais. Voilà, donc c'est en fait les chiffres sont sortis. Le plus important c'est celui-là, CPI à 13h30, 14h30 Paris, 7.1, 7.1, d'accord. Donc avant on avait fait 7.7. Maintenant on avait pricé, enfin le marché avait pricé 7.3 et on a eu 7.1 et donc le marché était content en fait, super content. L'inflation a un petit peu baissé. Et le Dow Jones, en fait, ce qu'il a fait en ligne droite, en 2 secondes, en 3 secondes, regardez ce qu'il a fait. On est passé de 34 200 à peu près, on était vers 34 200, on a fait 35 000, quasi, presque 35 000, presque comme 800, presque 800 points, presque 750 points en 2 secondes, n'importe quoi, d'accord. Donc on est passé en fait à 3% d'un coup comme ça. Et donc ça s'appelle un marché, ce qui est complètement ridicule. Et cette hausse-là, je n'y croyais pas du tout, honnêtement. Et bien sûr, alors, en fin de journée, bon, bien sûr, il y a du, c'est les montagnes russes, hein, d'accord, algorithmique. Mais finalement, pour chuter, pour revenir au point de départ ici, 34 000, après chuter de moins 1000 points en fait, ce qui est complètement une mascarade en fait, d'accord. Et ça, c'est complètement c'est des algos robots qui sont programmés pour capter ce chiffre et en fonction en fait de la comment on appelle de la projection en fait en fonction des chiffres en fait ils vont là le 7.1 et c'est mieux ça a baissé et donc le marché est content en fait donc ils ont poussé comme les baleines en fait comme sur le marché de la crypto boum en 2 secondes 800 points 750 points un truc de dingue. Bien sûr, le Nasdaq, c'est pareil, hein. D'accord? Le Bitcoin, pardon. Bitcoin a suivi le Nasdaq ici, pardon. Le Nasdaq était ici, il n'y avait pas de volume, boum, ligne droite. On a fait 12 200 pour finalement chuter en fin de journée. Et Dow Jones est devenu négatif en fin de journée également. Le Bitcoin a un peu résisté, là, on est toujours dans les 17. On a fait presque 18 000, hein, presque 18 000. Après, pour recorriger à 17 700. Mais vous voyez le côté ridicule en fait de ce marché en fait. Chaque fois qu'il y a un chiffre de CPI qui sort, et le marché, soit ça chute 500 points en 2 secondes, soit ça monte de 800 points en 3 secondes. Pour moi, c'est vraiment pas un marché sain, quoi. C'est pas du tout sain comme type de marché. C'est c'est des algos robots qui sont programmés pour aller hop, balancer des ordres automatiques en 2 secondes pour finalement après re-shorter et vendre à fond, pour faire rechuter le marché petit à petit. Et je trouve ça, waouh, c'est quand même flippant ce qui se passe. Et ça fait des années que ça dure. Et en 2023, je pense, j'ai l'impression que ça va descendre beaucoup plus bas. 2023, mais là c'est vraiment une mascarade, quoi. Vous voyez, c'est genre 800 points là, et en fin de journée, on fait petit à petit, ça fait moins 1000 points, quoi.
Donc ça, c'est incroyable. Donc, parce que là, c'est un carnage, hein, peut-être demain, hein, avec la Fed, Powell, à 20 h, là, va annoncer justement la hausse des taux. Bon, normalement, c'est déjà pricé. Normalement, il n'y a pas de surprise, hein. À moins que vraiment, vraiment, il fait une surprise. Alors, on va monter de 0,75%. Et là, sur une surprise, le marché va dévisser sévèrement. Mais le pricing pour demain, ça sera 50 points de base, d'accord? 0,5%. À moins d'une surprise, mais j'en doute que Powell va balancer 75 points de base. Ça m'étonnerait, parce qu'il va faire couler le marché, donc il va peut-être dovish. Mais vous voyez, février, le marché price 25 points de base. Mois de mars, 25 points de base. Vous voyez. Et c'est pas, ça reste une hausse des taux. Même si la hausse des taux est pressée à la baisse, ça reste quand même une hausse des taux. Et en plus, on a beaucoup d'entreprises et des États qui sont ultra endettés, c'est des dettes énormes. Alors déjà à 5%, c'est énorme pour rembourser votre dette. Alors je sais pas, 2023, j'ai l'impression que ça va être vraiment tendu. On sait qu'on est en récession. Je sais pas quand ils vont l'annoncer officiellement en 2023. Mais j'ai pas l'impression qu'au 2023 va être. En plus, on parle de coupure de courant, etc., pénurie. Alors là, je sais vraiment pas où on va aller en 2023. Là, c'est. Alors, autre nouvelle, bon, on va parler vraiment rapidement. En fait, c'est une petite vidéo pour montrer quelques news. La news le plus important, c'est Mr. Bankman, Sam Bankman. Enfin, arrestation aux Bahamas. Le roi déchu des crypto-monnaies, voilà. Voilà, l'escroc. Le Ponzi Man a été arrêté, donc inculpé pour fraude, hein. C'est lui qui a en fait fait couler le marché de la crypto en fait. Et il y avait Wendy Wong avait dit sur Twitter en live en fait, un chat live, elle avait dit, je sais pas comment elle a eu les sources, mais et donc elle accuse lui justement ce mec-là d'avoir fait couler Terra Luna en fait, en spéculant pour faire couler Terra Luna, en faisant bien sûr couler un fonds A3AC, quelque chose comme ça, et un fond. Et ça a impacté Terra Luna, etc. Et ce mec-là, en fait, ce Mr. Bankman, Bankman Fry, en fait, c'est marrant parce que c'est banquier cuit, quoi. Fry. Rôti, en fait, ça veut dire. Et c'est lui qui a apparemment, d'après Van de Veng, fait couler Terra Luna. Voilà, donc, étant donné en plus que Binance avait des jetons, des tokens Terra Luna, donc puisqu'ils avaient investi dans le projet Terra Luna, bah forcément, Binance a eu des pertes. Je ne sais pas s'ils ont vendu, mais ils ont des pertes en milliards, d'accord. Et forcément, apparemment, CZ était au courant après que lui, il était responsable de la faillite du projet Terra Luna. Et donc, bah, c'est la vengeance en fait, vengeance indirecte parce que lorsque Binance avait eu des news en fait que il y aurait un problème au niveau de la compta de FTX, bah forcément ils ont voulu se débarrasser du token FTT. D'accord? Comme ils avaient investi également sur le token FTT, Binance, et ils ont 10 milliards à se débarrasser. Ce qui est logique, d'accord? Vous avez des tokens qui peuvent aller à zéro, vous n'allez pas garder des tokens, vous allez pouvoir les vendre. Et les vendre sur le marché, bah, donc c'est pas assez liquide. Et donc c'est à partir de là que FTX a coulé. Donc ils n'avaient pas assez de cash en fait. On se rend compte que c'était du Ponzi, du pur Ponzi, Mr. Bankman. Et donc j'espère que la justice s'occupe de lui. Voilà, c'est ce qu'on peut voir comme news le plus important. Concernant la crypto, bah, BTC a quand même bien tenu, hein. Vous voyez, ça a quand même bien tenu. Là, en fin de journée, il y a le Nasdaq qui dévisse à 11 760 et le Dow Jones à 33 900, 990 et le BTC pourtant tient les 17 723, hein. D'accord. Vous voyez, c'est corrélé, mais c'est pas tout le temps corrélé, hein, avec le Nasdaq, d'accord. Et donc, moi, je pense que bon, c'est pas fini, hein. On n'est pas dans la hausse des taux continue. Et après, forcément, ça c'est, je dirais, un bull trap. Et 2023, je pense, ça va être un carnage. Ça, je sais pas. Je pense que ça va être un carnage, hein.
C'est juste mon point de vue, hein, c'est pas un conseil d'investissement. Mais je pense pas qu'on est au bottom, hein. Même les 16 000, c'est pas le bottom du tout. Après, il y a quelques news sur Binance, on va pas trop parler. Après, donc, apparemment, il y a une sorte de retrait de plus d'un milliard de fonds de Binance, etc. Encore voilà, les gens, ils ont peur, hein. Donc ils retirent forcément leurs jetons des exchanges. C'est pour ça que Ledger cartonne. Et, ils ont vendu pas mal de Ledger au niveau mondial. Donc c'est la start-up française qui cartonne en ce moment. On se rend compte bien que c'est bien d'avoir un Ledger pour sécuriser votre propre jeton. Donc si vous n'avez pas la clé, bah, ce n'est pas votre jeton. Donc c'est exactement comme dans le système bancaire. Voilà. Donc pour l'instant, Ethereum il tient quand même à 1300. Ouais, ça reste toujours bloqué dans ce range, hein, 1000, 1000, 1300, 1200, plus 4%. XRP a fait 3%, 39 centimes. Je crois que il va y avoir quelques news sur le procès à la SEC. Là, ça va suivre, il me semble, le 15 décembre. À vérifier. Possible que XRP gagne, ça, il faudrait que je- j'analyse beaucoup plus euh, avec le procès là. Mais c'est quand même étonnant XRP, hein, ça tient bien quand même, hein. Honnêtement, ils avaient fait 1 dollar et quelques. Bon là, ça corrige comme tous les cryptos, mais 39 centimes, ça tient bien. Le point le plus bas, on l'a vu 20 centimes, je me rappelle, il y a quelques mois et quelques années. Mais 39 centimes, bon, ça tient bien, hein, c'est quand même étonnant. Bah, là, Cardano, ça a bien chuté, hein. C'était à 3 dollars, 2-3 dollars, maintenant 31 centimes. Après, il y a des fans, hein, après, c'est à vous de voir, hein. Donc, bah, Matic Polygon, très bon projet, 92 centimes. Ça reste dans les 1 dollar, 1,2, avec ce genre de range. Est-ce qu'ils vont monter en 2023? Ça, je n'en sais rien, hein. Parce qu'il faut toujours suivre en fait la politique monétaire, je pense, de la Fed ici. C'est ça le plus important parce que tant que la hausse des taux n'est pas terminée, je suis pas convaincu qu'on arrive à un marché, qu'on va aller à un marché haussier, d'accord? Mars 2023, 25 points de base, pour arriver à 5% le taux, waouh, ça commence à faire chaud quand même, hein. Pour les gens qui remboursent des prêts immobiliers, etc., qui ont de la dette, ça va pas être facile, hein, de rembourser, d'accord? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous parler, hein, il n'y a pas trop de news à part Bankman qui a été arrêté. Mais alors c'est demain, ultra important, la réunion de Powell, c'est la dernière réunion cette année, hein, au mois de décembre. Et là, waouh, c'est à suivre, hein, parce que s'il fait 75 points de base, je pense que ça va craquer, mais ça m'étonnerait parce que souvent les banques centrales, bah, ils sont data dépendants et ça suit en fait le marché. Ils veulent pas faire trop craquer le marché. Si c'est pricé 50 points de base, normalement, il va l'annoncer 50 points de base. D'accord? Normalement. Donc c'est à moins vraiment qu'il veut surprise, on va faire craquer le marché avant Noël. Ça, j'en doute, hein. D'accord? Voilà. Sinon, passez un bon Noël à tous. Au revoir.